Vous parlez de cette jeune fille, bonsoir Eric, de 24 ans, parce que son sort est absolument inacceptable, morte chez elle après avoir reçu une balle de Kalachnikov. Sur place, les habitants sont partagés entre la terreur, la colère, la résignation. C'est désormais à l'intérieur de son propre appartement que l'on prend des risques aujourd'hui à Marseille. Reportage Stéphanie Rouquier, Adrien Spietteri et surtout des témoignages que l'on va écouter. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. C'était votre voisine, vous la connaissiez? C'est ça, oui. Moi, je la connaissais, je connais sa mère, je connais sa famille. C'est encore plus choquant. Ça répète moi ou ma mère ou ma soeur. Et ça vous révolte? Bien sûr. Moi, je sais pas, j'aimerais que la police trouve des solutions pour que ça s'arrête, les règlements de compte, des trucs comme ça, on en a marre. Il y a un réseau qui est en train de s'installer, qui n'y était pas. Donc, et lors d'une réunion avec le préfet, le maire du 10e, le député du quartier, on a sollicité des rondes régulières d'ABAC, mais malheureusement, on n'a rien. Donc le réseau est en train de s'installer tout doucement, tranquillement, sans que l'État bouge. Il faut se résigner, Jean-Christophe Couvi. Résigner à ce qu'une jeune femme de 24 ans meure chez elle, résigner que les réseaux de drogue s'installent, que les cages des soldats soient pleines de dealers? Non, surtout pas. Je pense que justement, il faut se révolter. Se révolter contre cet état de fait. Je veux dire, encore une fois, effectivement, les gens, les citoyens se tournent vers l'État parce que c'est l'État protecteur. Qu'on est citoyen, c'est le contrat social. On paye des impôts, on est installé, on vit. En échange, on attend de l'État, on attend justement de nos représentants de nous protéger. Et nous, policiers sur le terrain, on fait tout ce qu'on peut pour aider, sauf qu'en fait, seul, on n'y arrivera pas. Effectivement, c'est vraiment, j'allais dire, tout la puissance de l'État qui doit se déchaîner sur ces dealers. Et on a l'impression d'être, nous, les seuls, vraiment, à essayer de mener ce combat, cette guerre. Il faut taper au portefeuille parce que ce sont des commerçants. Mais qui d'autre peut vous aider, Jean-Christophe Couvi? Parce que Gérald Darmanin dit effectivement la police et la gendarmerie ne sont pas les seuls à pouvoir agir. Il dit qu'il faut que ce soit toute la société qui s'y mette. Mais c'est-à-dire quoi? On fait de l'autodéfense? On fait des milices? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Rassurez-moi. Non, bien sûr. Mais déjà, ça commence effectivement, on disait, par l'éducation. Surveiller ses enfants, essayer de faire sa propre police dans sa maison. Là, comme je dis, la première, souvent pour les enfants, la première rencontre de la police de proximité s'appelle les parents. Voilà, c'est aux parents quand même aussi de pouvoir faire des punitions, de tenir les punitions, de garder les enfants avec eux. Ça, effectivement, c'est des phrases parce que on a beau le dire, beau faire, c'est des incantations parce que certains parents sont dépassés. Après, il y a un environnement. Quand on vit effectivement derrière dans des quartiers où il y a des tours, des cités et qu'on n'arrive pas à sortir de là parce que des fois il y a des checkpoints. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir prendre des bulldozers et raser. Les véhicules, il vérifie qui rentrent. Exactement, mais il faut raser et reconstruire des choses à taille humaine, redimensionner la politique de la ville. Il faut repenser, je pense, un peu la façon de vivre. Vous croyez qu'on en est encore à la politique de la ville? Ça fait 30 ans qu'on parle de la politique de la ville. Non, mais 30 ans qu'on donne des chèques, alors je veux bien qu'on donne des chèques. Après, il y a eu des avancées, on ne peut pas dire que tout a été nul. Mais en même temps, quand on voit les habitations, je veux dire, regardez, effectivement, on voit bien aussi qu'il y a un délabrement. Marseille, là, c'était un quartier résidentiel, c'est pas les quartiers. Oui, mais parce que en fait, si vous voulez, les dealers s'installent là où il y a de l'espace. Et effectivement, ils ont raison. Quand les gens disent, voilà, nous, on le voit petit à petit, ça prend forme, ils s'installent, on les dégage pas, comment on peut faire, etc. Il faut que là, l'État soit très, très fort. Après, Marseille, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 2,5 fois la surface de Paris. Il faut des effectifs, il faut peut-être aussi de la vidéosurveillance. Je pense qu'il n'y en a peut-être pas assez. Nos collègues en demandent aussi. Mais on a une municipalité qui n'est pas forcément pour non plus de la vidéosurveillance. Donc en fait, si vous voulez, c'est les mentalités qu'il faut changer. Il faut changer ces mentalités, devenir proactif sur cette. Les gens ont peur, Jean-Christophe Couvi. Bien sûr, mais bien sûr, mais les gens. Ils ont peur de rentrer chez eux. Mais on est à des années-lumière. Ils risquent leur vie. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et donc, c'est cette. J'allais dire. Oui. Nous, on le vit très, très mal en tant que policiers. Parce qu'on fait notre maximum pour essayer d'arranger les choses. C'est vider l'océan la petite cuillère, c'est ce que je disais. Oui, exactement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est comme je vous disais aussi le mythe de Sisyphe, où tous les jours, on refait. On gravit la même montagne charge de travail, et on a l'impression de jamais y arriver. Et tous les jours, on reprend l'uniforme, on revient à la maillotche, comme on dit souvent. Et en fait, on se dit, mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je peux risquer ma vie. Je peux risquer aussi la vie de ma famille, puisqu'on est des cibles. Je risque ma liberté parce que je peux aller en détention provisoire. Et je risque aussi mon honneur. Parce vous, en tant que policier. Oui, on peut nous salir aussi dans les réseaux sociaux. Voilà. Jusqu'à quand est-ce qu'on va accepter ça? Disait Louis de Ragnel. La responsabilité, elle est collective. Elle est aussi celle des consommateurs de drogue. Donc, c'est là où moi je rejoins ce que dit le ministre de l'Intérieur. C'est qu'effectivement, il y a un engagement de toute la société. Mais en fait, ça peut commencer basiquement. Déjà, ne pas consommer et tout faire pour
dissuader ses enfants, son entourage de consommer des produits stupéfiants. Non mais ça paraît Non, mais une hélas, trivialité absolue. hélas, s'il suffisait de dire à son enfant ne Non, mais fume bien pas... sûr, non, mais je pense que c'est le premier étage de la pyramide, si on peut appeler ça une pyramide. Je pense que tout le monde le fait. Bah, je crois pas, non. Ah, vous croyez Ah non, que les non, gens ah, moi, disent, je crois c'est pas du super tout. fumer du hashish. Ah non, mais bon. il y a encore énormément de complaisance dans la société. Autour de ça, de la consommation de produits stupéfiants. Je ne connais pas un parent qui voit son Bah, enfant dans fumer votre du univers à cannabis. vous, oui. Dans le mien trouve ça également, merveilleux, mais dans la société, c'est voilà, je connais pas. largement diffusé, toléré. Sans doute, sans doute. Mais pendant Éric que Revel je vous écoutais, on a vu beaucoup d'images de Gérald Darmanin qui est énormément sur le terrain. Il va user les semelles de ses chaussures à force. Il était à Nice pour la mise en place, donc le retour de la CRS 8. Et puis il était à Menton, parce qu'à Menton, Et à vous savez, Marseille. et à Marseille, mais je voudrais lier deux après. problèmes. J'aurais lié le problème de l'immigration irrégulière et le problème du trafic de drogue. À Menton, il se passe quelque chose de très fort. Le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Genesi, a envoyé il y a quelques jours une lettre au président de la République en lui disant, en gros, on ne contrôle plus rien à Menton. Il y a des flux incessants de gens qui arrivent d'Italie. Je rappelle que l'Italie, c'est le réceptacle pour l'Europe, mais l'Europe ne prend pas vraiment sa part. Donc, de temps en temps, les Italiens doivent ouvrir les vannes. Et donc, on récupère énormément d'immigrés illégaux qui passent à la frontière à Menton, à tel point que le président du département dit on est dépassé. Eh bien, il faut quand même se poser la question, c'est que des gens qui arrivent de manière illégale et qui n'ont pas de travail, eh ben, c'est la proie aussi de tous ces réseaux de drogue. Et c'est pas très. Et je lis sciemment le problème parce que on l'aborde jamais tout à fait comme ça. On est toujours entièrement raison. On est toujours un peu gêné aux entournures. Oui. Mais je lis les deux parce que j'ai vu Gérald Darmanin à la fois à Nice et à la fois à Menton. Oui, voilà. Et Marc, toi, moi, ce qui me scandalise, c'est que ça fait des décennies que ça dure. Enfin, moi, j'ai un lycée HLM d'Orly, comme vous le savez. À mon époque, je me souviens, une fois, il y avait le GIGN qui était intervenu dans ma cité. Je me rappelle du mot de ma mère, j'avais 8 ans. Elle me dit attention aux balles perdues. Je ne sais pas si vous l'avez vu, une balle perdue. Donc, c'est pas nouveau. Et on n'a rien fait finalement. À l'époque, c'était gentil par rapport à aujourd'hui. Je me souviens des émeutes de 2005. Vous vous souvenez en 2005 Bien sûr. Où il y avait, c'était les cités. État d'urgence. État d'urgence. Maintenant, plus jamais. Encore. Le printemps dernier, le printemps-été dernier, les émeutes. Et puis ça s'arrête. Comme, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça s'est arrêté. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, une sorte de connivence finalement avec les mafias ou les dealers ou trucs comme ça? La mafia, oui. Mais attendez. La mafia italienne. Terminez, c'est le cas. Bien C'est extrêmement sûr. grave. C'est documenté. Globalement, on est en train finalement de cautionner en se disant finalement, c'est les territoires perdus de la République, mais bon, comme la mafia est là, on laisse gérer ça. Les émeutiers sont rentrés dans les cités parce que les dealers leur ont dit maintenant il faut reprendre le business. C'est extrêmement dangereux. Évidemment mais c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, imaginez-nous, c'est-à-dire, voilà, on essaye de travailler honnêtement, etc. Si vous avez fait une mauvaise déclaration, vous avez les impôts qui vous tombent dessus. Et là, on entretient, on laisse faire finalement toute une économie parallèle où on ne fait rien et après on se plaint parce qu'il y a eu... Non mais attendez, il faut prendre le taureau par les cornes. Peut-être qu'il faudra l'armée, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, et là je reprends ma casquette d'économiste, c'est que, attention, si on n'a pas de sécurité dans un pays, c'est pas que la France, n'importe quel pays, l'économie ne peut pas fonctionner. On a des problèmes d'emploi, donc de création de richesse, etc. Et ça, c'est très dangereux. Donc, la France, aujourd'hui, elle est sur une mauvaise pente. Il faut absolument redresser ça. On est sur une très mauvaise pente. Quoi qu'il en coûte, ce que vous voulez. Mais c'est extrêmement dangereux le jeu qu'on joue aujourd'hui.